Ah, j'ai pas de poche. Ouais. Exactement. Comment se relever? Et je suis très content d'accueillir ma copine ce soir qui va nous parler de ça. Hop. Je suis équipée là. Attends, je vais prier pour toi et ensuite je vais te mettre ta diapo, ok? Merci. Bon, je vais prier pour Kayata pour que le Seigneur puisse parler à travers toi ce soir, ok? Seigneur, je te remercie déjà pour cette soirée. Seigneur, je te remercie pour ce groupe de jeunes qui grandit de jour en jour et c'est beau ça, Seigneur. Merci pour Kayata ce soir, Seigneur. Je te demande vraiment de la garder, que tu prennes sa vie entre tes mains et puis que vraiment tu puisses parler à travers elle et qu'elle puisse vraiment ne pas se glorifier elle, mais te glorifier toi à travers ce qu'elle va dire et qu'on puisse vraiment en tirer quelque chose de cette soirée, sortir avec un enseignement ou voilà, pouvoir un peu plus grandir avec toi, Seigneur. Merci pour cette belle soirée et bénis le message de Carita. Dans ton Fils Jésus. Amen. Amen. Je vais juste Merci. te mettre. C'est fort là, non? Ouais, trop fort. Je m'entends vraiment très très fort. Allô? Un test, un, deux, trois. Je pense que ça va. Merci. Est-ce que je pourrais juste avoir l'ordinateur? Top. Ça me fait trop plaisir d'être là, de parler, même si je suis pas du tout habituée et que je suis pas très à l'aise. Mais voilà, le principal c'est que j'ai envie de vous partager ce que j'ai pu apprendre durant ces dernières années. Je me sens un peu proche là. C'est pas grave. Non, et du coup, que voilà, que je puisse au moins que mes expériences puissent servir à des gens, que Dieu puisse aussi agir en vous comme il a agi dans ma vie. Donc, j'ai fait des petites diapos pour illustrer et peut-être pour pas vous perdre durant mon petit récit. Je sais pas si on va bien voir avec la lumière, mais bon, peut-être pas trop, non. Mais juste mets en grand. De toute façon, on peut pas faire mieux que ça. Non, on peut faire mieux que ça. On voit un petit peu quand même? Ouais? Voilà, de toute façon, c'est ce que je vais dire aussi qui compte. Donc voilà, c'était juste pour vous aider. Donc, comment se relever? Je ne sais pas ce que ça vous évoque, vous, peut-être. Ça peut évoquer plein de choses, mais bon, dans mon message, j'étais un petit peu spécifique. J'ai parlé des échecs, des difficultés qu'on doit traverser dans nos vies. Et voilà, je vais vous poser plusieurs questions durant la soirée. Et puis, la toute première, c'est qui d'entre vous a déjà vécu un échec? Sincèrement. Moi, la première, j'en ai vécu plein. Je pense qu'on a tous vécu, que ce soit dans les études, dans une relation, dans sa foi, dans ses objectifs personnels, le sport. Il y a tellement de choses Enfin, je pense qu'on a tous vécu ça, comme je viens de le voir. Et ma deuxième question, c'est comment surmonter cet échec? Donc, comme je vous ai dit, je ne suis pas très à l'aise devant, donc comme Nina, je vais vous faire participer un tout petit peu. Et donc, ma question, c'est... Je ne sais pas comment je dois changer. Voilà. Quel serait le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui vient d'échouer? Donc moi, je vous propose de vous mettre par deux ou par trois pendant en tout début de mon message, et puis que vous discutiez de ça, et qu'après on puisse, juste une personne du groupe puisse dire quel serait son conseil. Ok? Donc mettez-vous avec les gens qui sont à côté de vous, n'importe, et juste discuter de ça, deux, trois petites minutes. Ouais, voilà. Quel serait ton conseil que tu as quelqu'un qui vient d'échouer? Donc voilà. Fallar. Sí. No fracasar, porque es muy fuerte, pero algo así, cuando uno falla, algo fracasa, no lo logra. Por ejemplo, ajá. Hmm? Ah, peut-être.
chez toi? ça, fait, ça fait très... En attendant, est-ce que je peux prendre de l'eau au cas où, parce que je sais que... Ah, c'est gentil. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je pense encore une petite minute et après on peut partager nos réponses. Est-ce que c'est tout bon pour les groupes? D'accord, je vois 2 groupes. Il y a un petit peu des retardataires à gauche. Top, merci beaucoup. Est-ce que ça vous va si une personne peut partager ce que vous avez parlé? Ouais. Tu peux parler comme ça. Mm. Mm. Merci beaucoup. C'est très précieux comme conseil. Quelqu'un d'autre? Ouais. Mhm. Mhm. Mm. Merci beaucoup. Mm. Ouais, c'est trop bien. Merci beaucoup. Et vous? Nous, on a dit un peu comme les deux groupes. Et moi, je trouve intéressant ce qu'il disait là-bas, Jadel, que c'est pas forcément qu'on échoue, c'est pas forcément qu'il faut toujours retenter, tête baissée. Ouais, mais on a dit aussi prendre du recul aussi sur la situation, demander à Dieu est-ce que c'est ce bon chemin? C'est ça vraiment qu'il veut pour moi ou pas? Mhm. Et l'écouter aussi, pas moi je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Mm. Bah, merci beaucoup, vous avez tous de très précieux conseils. Gardez-le pas que pour vous, hein. Vraiment, si vous voyez des gens qui sont dans ce besoin-là, parce que des fois, quand on échoue, on s'isole, etc. Mais bon, je vais pas aller trop dans tous les sens, parce que sinon, ça va être trop long ou trop court, je sais pas. Je suis pas habituée à faire des messages, je sais pas. Donc, désolée, c'est un peu à l'improviste. Donc, voilà. Alors, merci beaucoup pour ces conseils. Moi, ma prochaine question, c'est comment est-ce que vous vivez cet échec? Comment est-ce qu'on vit cet échec en général? Moi, j'ai mis quelques petites images, comment moi je le vis personnellement. Je ne sais pas si je suis la seule. Il y a beaucoup de honte, de tristesse, de découragement des fois. Je ne sais pas ce que vous pouvez... de comparaison par rapport à quelqu'un qui a réussi et pas moi.
Donc voilà, je pense qu'on se sent tous comme ça, moi aussi. Je ne suis pas la seule, je pense. Et c'est normal de se sentir comme ça à un moment donné, je pense. Donc voilà, mais il ne faut pas oublier que l'échec parfois nous stoppe, nous paralyse, nous empêche d'avancer. Et je pense que comme on a tous dit là, on réagit tous de façon assez différente à cet échec-là. Donc peut-être que d'autres vont se tourner vers d'autres choses, peut-être que d'autres vont continuer à persévérer. On est tous très différents et c'est ça qui fait la beauté de l'humanité, quoi. Donc voilà. Mais je pense que c'est quand même important de, justement, comme vous avez dit, c'est selon la situation qui s'est passée, de regarder un peu les causes. Parce que si on ne veut pas refaire le même échec, si on ne veut pas échouer dans ce domaine-là, il faut voir qu'est-ce qui s'est passé. Imaginons, je ne sais pas, que notre maison, je ne sais pas si quelqu'un a eu déjà des punaises de lit, c'est une horreur. Moi j'ai eu ça, c'est horrible à enlever, bref, c'est horrible. Mais voilà, je pense que quand nos maisons sont infestées d'une punaise de lit ou qu'elles sont infestées de rats ou de guêpes ou de plein de choses différentes, voilà, il faut identifier quel est le problème. On ne va pas agir de la même façon si c'est des punaises de lit, si c'est une fuite d'eau, si c'est des rats ici. Donc c'est important d'identifier le problème, qu'est-ce qui se passe pour qu'on puisse vraiment agir en conséquence. Donc voilà. Et comme je vous l'ai dit, l'identification du problème est très important. Ici, il y avait un verset qui m'a beaucoup aidé, moi personnellement, moi qui m'avait mis un peu une petite claque aussi. C'est, je ne sais pas si quelqu'un veut bien le lire, dans Proverbe 4, 19. Oui. La voie des méchants ressemble aux ténèbres, ils ne perçoivent pas ce qui les fera trébucher. Donc, moi, je ne sais pas comment vous comprenez ces versets, mais moi, je sais que dans tous les cas, dans la Bible, quand on lit souvent, selon notre situation, on le comprend de façon très différente aussi. Et c'est ce qui est beau, parce que Dieu nous parle personnellement. Ce n'est pas une vérité absolue. Dieu, il touche les cœurs très personnellement. Et moi, en tout cas, quand moi je l'ai lu, on lisait avec Mathéo. Et puis, ce truc qu'ils ne perçoivent pas, ce qui l'a fait trébucher, des fois, on fait des choses, mais on ne sait pas forcément qu'elles sont mal, qu'elles sont en train de nous emmener dans quelque chose qui n'est pas forcément bien. Et donc, on continue. Et ça, c'est important de pas être comme ça, quoi. C'est facile à dire, hein, ça fait un peu bateau, mais j'espère qu'au fur et à mesure que je vais parler, ça va aller un petit peu mieux. Moi, en tout cas, avec vous, je voulais identifier un peu les plus grosses causes, on va dire, qu'on retrouve souvent dans nos vies. Donc, quelles peuvent être justement ces causes de mon échec ? Il y en a plein, hein, mais moi, je vais en parler certaines qui sont très, très générales et qui arrivent à souvent beaucoup de personnes. Et donc, comme Jadel l'a dit aussi, comme vous deux vous l'avez dit, mon plan n'est peut-être pas conforme au plan de Dieu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Pour moi, c'est genre, on a tendance souvent à méditer notre propre voie, que ça, je vais faire ça, mon chemin, il est tout tracé, c'est ça que je veux faire. Mais il ne faut pas oublier que c'est le Seigneur qui dirige nos pas. Et je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut lire le verset. Oui. Le cœur de l'âme peut méditer sa voie, et c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Donc voilà, c'est quelque chose de... Merci beaucoup, Jadel. Quelque chose d'important, mais c'est dur à appliquer dans sa vie, sincèrement, parce qu'on aime tout contrôler souvent. Et c'est dur de s'abandonner, c'est dur de faire confiance à Dieu, je le sais, mais Dieu, il faut savoir qu'il veut que du bien pour nous. C'est vraiment l'être qui veut à 100% le bien. Et faut mettre un petit peu de côté comme l'orgueil, que je vais parler plus tard. Mais voilà, ne pas oublier que c'est l'Éternel qui dirige nos pas et que peut-être nos échecs qu'on a eus servent aussi à remanier nos plans pour laisser plus de place à Dieu, quoi. Moi, je vais parler un petit peu de moi parce que voilà, c'est moi qui vous parle. Mais moi, par exemple, je ne sais pas si vous savez, mais voilà, moi j'ai fini le collège et après le collège, moi, mon objectif, un des rêves, c'était d'apprendre l'anglais. Moi, je voulais partir, apprendre l'anglais à Londres, etc. J'étais trop motivée, j'avais vraiment convaincu pendant des mois et des mois et des mois mes parents. Et c'est ce que était prévu de faire. Donc tout était prêt. Moi, je devais partir en septembre, le logement, l'école, les billets d'avion, tout. Tout était tout bon, top, top, top. J'allais partir, j'étais trop heureuse. Une semaine avant, qu'est-ce qui se passe ? Il y a eu un changement de règle où j'allais partir et fallait le visa maintenant pour aller.
Donc voilà, pour demander un visa, ça prend un peu plus qu'une semaine, souvent pour partir plus de 6 mois quelque part. Ça prend pas mal de temps. Donc c'était pas trop possible que je l'aie en une semaine mon visa. Donc ce qu'on a fait avec ma maman, on a tout déplacé en janvier parce que ça allait être trop compliqué que je parte avant ça. Donc déjà j'étais vraiment très déçue parce que moi j'avais tout prévu, c'était mon objectif de savoir l'anglais après 7 mois. Enfin bref, je ne sais pas si d'autres ils ont aussi un rêve comme ça, mais en tout cas moi c'est quelque chose que je voulais vraiment partir un peu découvrir tout ça. Et puis je me suis dit bon, de septembre à janvier je vais bien l'avoir ce visa. Et on avait tout reprévu. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai envoyé des lettres, j'ai fait des tests, j'ai payé plein de trucs, j'ai fait des lettres de motivation, j'ai tout fait pour aller dans ce pays-là, mais on ne voulait pas de moi. Je crois que ça s'est pas fait. Et j'ai dû abandonner cette idée-là. Et c'était un rêve que j'ai dû mettre pour plus tard, peut-être. Mais ce n'était pas le moment. Et moi, sincèrement, ce moment-là, je l'ai vraiment pris comme un échec parce que c'est comme que des non, 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 j'essayais et puis j'arrivais pas, j'ai fait des tests, j'arrivais pas. Et je me disais, en fait, j'ai pris une année sabbatique pour rien. Je me suis dit, j'ai perdu une année, ça va être trop nul, je vais faire quoi à la maison? Mais ce qui s'est passé, c'est que ça s'est pas passé comme prévu. Et j'ai vécu une des plus belles années de ma vie durant mon année sabbatique. Et du coup, j'ai mis quelques petites photos. Voilà, très personnel, j'ai travaillé pendant dur. Je suis partie en Bolivie avec ma famille. Je suis partie en Thaïlande toute seule. Je suis allée à Monaco voir le Grand Prix de Formule 1, en Indonésie, au Japon. Et tous ces temps, je me suis beaucoup rapprochée de Dieu parce que je ne savais pas quoi faire. Et il m'a ouvert une nouvelle passion, des nouvelles choses. Et puis j'ai parlé à tellement de mondes différents. J'ai pu aussi parler de Dieu à tellement de gens parce que j'ai fait un travail où c'était dans la rue, où je pense que vous connaissez les gens qui sont dans les associations en train de demander de l'argent et que vous voulez vraiment éviter. Donc voilà, moi j'étais une de ces personnes-là et j'ai eu l'occasion de parler beaucoup du Seigneur et ça m'a fait beaucoup de bien. Quand je suis partie en Thaïlande toute seule, j'ai vraiment essayé de me connecter avec lui et c'était incroyable. Et il m'a tellement bénie. Je suis partie aussi au Sri Lanka avec la famille de Mathéo. Je suis partie au Japon, c'était mon rêve. Donc un rêve que j'ai pu réaliser. Et plein d'autres trucs encore. Donc certes, j'ai pas appris l'anglais, comme vous avez vu, loin de là. Même si on pense que quand on voyage, la majorité des pays où j'ai fait, ils parlaient pas anglais. Il fallait faire avec les mains ou Google Traduction, quoi. Mais c'était quand même une année magique pour moi. Mais j'ai pas appris l'anglais, mais j'ai appris sur moi-même, j'ai appris sur ma relation avec Mathéo, j'ai appris sur comment communiquer avec ma famille. Et j'ai appris aussi beaucoup sur ma relation avec Dieu. Bref, c'était une année pleine de bénédictions, même si au début, ça n'en avait pas du tout l'air avec ce qui se passait. Donc voilà, c'est ce que je vous dis. Peut-être que maintenant, ça a l'air tout sombre, mais peut-être que ce n'était pas ça que Dieu avait prévu pour toi. Peut-être que c'était encore mieux. Mais il faut avoir foi en lui aussi. Donc, pour la suite, j'ai mis des fois, une des causes dont on parle, c'est que l'orgueil peut prendre aussi le dessus. Moi, pourquoi je vous parle de ça? Moi, je vous parle des choses que moi, j'ai vécues, c'est pour ça que je vous le dis. Donc, celui d'avant, c'était mon plan n'est pas conforme au plan de Dieu, et celui-là, l'orgueil prend le dessus, parce que l'orgueil, ça mène souvent à la destruction, et l'arrogance, souvent, à la chute. On sait tout qu'on connaît bien, là. Je sais faire ça, je sais faire ci, je m'en occupe, pas de souci. Mais il faut se rappeler que la gloire appartient à Dieu. Et c'est des choses que des fois, moi, j'avais du mal à accepter. Avant ça, peut-être qu'on peut lire Proverbes 29, 23. Quelqu'un d'autre ou les mêmes, je ne sais pas, qui veut bien lire. Moi, je peux lire. Vas-y, merci. L'orgueil d'un homme le conduira à l'humiliation, mais celui qui est humble d'esprit obtiendra la gloire. Merci, désolé, ça fait un peu ASMR. Donc, je ne sais pas si vous savez, mais avec Mathéo, ça fait plus de 6 ans qu'on est ensemble. Donc, ça fait un petit moment. Mais durant cette année sabbatique, justement au tout début, ça a été très, très compliqué parce que déjà, j'ai été frustrée avec ce qui se passait. Et j'ai laissé beaucoup l'orgueil prendre le dessus, que j'étais capable de tout, que j'avais besoin de personne, que ça allait très bien. Et cet orgueil, ça a eu des conséquences sur ma relation. Et
voilà, on s'est séparés pendant un moment. Et donc, après, on a quand même appris à se retrouver, à comprendre. Enfin, moi, en tout cas, j'ai aussi compris, mais Mathéo aussi, je pense, qu'on a compris aussi qu'on ne sait pas tout, qu'on a besoin d'aide, qu'on a besoin de Dieu surtout, qu'avec nos forces, on ne peut pas tout faire. Et voilà, maintenant, on se demande l'un à l'autre de l'aide, savoir aussi sur quoi notre relation est basée. Et voilà, sincèrement, on a prié beaucoup Dieu de vraiment nous permettre de le mettre au centre et de justement enlever cet orgueil qui est très difficile à enlever. Et Dieu a répondu à mes prières. Vraiment, sachez que Dieu répond à vos prières tôt ou tard. Vraiment, il faut avoir foi en ça. Et il nous a donné plein d'occasions de justement travailler sur notre couple. Parce qu'évidemment, vous connaissez bien, si vous demandez de la patience à Dieu, Dieu va vous donner des occasions à être patient, quoi. Il va vous donner une sœur qui pleure tout le temps. Il va vous mettre des bouchons pour avoir de la patience. Mais voilà, c'est comme ça, c'est en travaillant, c'est avec les épreuves qu'on se forge. Et puis, on a eu plein de bénédictions là-dessus aussi. On a commencé à aller avec les réunions de couple. Donc vraiment, Dieu, il a répondu à nos prières et c'était trop beau. Mais bon, attention, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de problème avec Mathéo, ça c'est faux. On en a encore, mais la différence, c'est que maintenant, on sait vers qui se tourner et on sait que on n'est pas seul aussi. Et ça fait beaucoup du bien aussi de parler avec d'autres couples et de pouvoir aussi s'exhorter à aller plus vers Dieu. Et donc voilà, chaque jour est une victoire de plus. Donc voilà. Et pour le petit dernier, par rapport aux causes, des fois on a peur de prendre des risques. Donc je pense que ça, c'est pour beaucoup de personnes, en tout cas moi, c'était vraiment ça. Et il faut savoir que la peur est un frein qui nous amène souvent à fuir, qu'on abandonne. On a peur peut-être de la critique, que les autres sachent qu'on a échoué. Moi, personnellement, j'ai raté ma première année de médecine pour plusieurs raisons. Et au début, j'avais vraiment honte de le dire. Donc voilà, des fois on a peur même d'essayer certaines choses parce que on veut pas dire qu'on n'a pas réussi. Mais bon, vous savez très bien, je pense que l'échec, le plus grand échec, c'est de ne pas essayer, vraiment. Je sais pas si quelqu'un ici fait du sport, un petit peu se met en forme, je sais pas. Moi j'essaye, en tout cas. Voilà. Et je pense que ceux qui ont fait du sport au moins une fois dans sa vie ont déjà vécu cette partie de l'apprentissage où on échoue beaucoup. Moi, en tout cas, mes jambes, elles ressentent bien ça. Je fais du patinage et puis quand j'essaye des nouvelles figures au patinage, lever ma jambe et tout, etc., je tombe. Et puis, c'est normal parce que échouer, ça fait partie de l'apprentissage. Ça montre qu'on a essayé aussi. Et puis, je ne sais pas si vous connaissez cette petite image-là, elle résonne bien. On a une personne qui était tout juste au but et qui abandonne. Je ne sais pas si quelqu'un connaît Harry Potter ici. Je pense que tout le monde, on connaît bien Harry Potter. Je ne sais pas si vous savez, mais l'auteur de cette saga, avant de publier son livre, elle a été refusée 12 fois à peu près. Donc c'est énorme. Et maintenant, je pense que, voilà, après elle a été publiée, je pense que maintenant tout le monde connaît. Donc elle a échoué. Et puis maintenant, elle a réussi. Enfin voilà, je pense que ça s'est plutôt bien passé pour elle. Mais voilà, c'est vraiment pour vous dire que des fois, on abandonne trop tôt. Donc ça, c'est comme ce que tu avais dit, Chavi. Des fois, on abandonne trop tôt. Et il faut prendre le risque aussi de continuer. Parce que la réussite, elle peut être juste après l'échec. Je ne sais pas, encore un échec, mais peut-être qu'elle est là. Et moi, je pense qu'il faut vraiment persévérer. Dans Hébreux 10, 36, je ne sais pas si quelqu'un peut le lire, sinon je peux le lire moi aussi. Merci. Voilà, moi je le trouve très beau ce verset, parce que persévérer c'est pas facile, mais c'est important. Il ne faut pas laisser la peur prendre le dessus. Donc voilà, maintenant qu'on a parlé des causes, de tout ça, peut-être que c'est un peu déprimant parce que vous comprenez pourquoi vous échouez, mais bon, je ne suis pas que là pour mettre des petits couteaux dans le dos et de vous dire « Ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça ». Qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Donc, moi, personnellement, ce que je fais, c'est accepter que je suis humaine aussi, que calme, Carlita, on n'est pas Dieu.
ok? On ne peut pas tout réussir, on peut pas tout réussir, il n'y a pas tout qui est parfait. Parce que je pense, qui fait des erreurs ici? On fait tous des erreurs. Moi, la première, je fais des erreurs. Et moi, mon souci, c'est que bah, voilà, je suis un peu perfectionniste, je travaille dessus, j'en avais parlé avec Jadel l'autre jour. En fait, je veux que tout soit bien directement, je prends mon temps. Et puis si je sais que quelque chose ne va pas être bien, bah, je ne le fais pas. Parce que bah, voilà, c'est un souci comme ça que j'ai. Et puis bah, j'essaye vraiment, je commence à beaucoup plus travailler là-dessus, bah, comme par exemple ce message, avant je l'aurais même pas fait parce que j'aurais trop peur qu'il n'y ait pas ça qui soit bien, qu'il n'y ait pas ça qui soit si. Peut-être que même je mettais des excuses parce que, attention, parce que on sait qu'on est humain. Moi, je vous dis surtout ça pour pas sombrer sous la culpabilité. Parce que moi, justement, quand je suis trop perfectionniste, je veux que tout soit bien et quand ça ne l'est pas, bah, je m'en veux encore plus. Je m'en veux vraiment. Mais il ne faut pas sombrer sous le poids de la culpabilité parce que ce n'est pas comme ça qu'on va se relever. Mais il faut faire attention qu'il ne faut pas que ce soit une excuse. Il ne faut pas qu'on se dise, bon, de toute façon, je suis humaine, je me trompe, vas-y, je fais ça, c'est bon. Non, parce que moi, en tout cas, voilà, longtemps, j'ai utilisé ma timidité comme excuse pour ne pas parler à quelqu'un qui était seul, pour ne pas essayer des choses. Même mon travail, là, qui m'a permis de faire plein de choses, je ne l'aurais pas fait de base. Ben, ça, on l'utilise souvent comme une excuse et cette fragilité qu'on peut avoir dans certaines situations, ces petites faiblesses, ces petites choses où on veut travailler, il ne faut pas l'utiliser comme une excuse, mais faire vraiment ce qui est juste aux yeux de Dieu et surtout que savoir ce qu'il attend de moi. En tout cas, ce que je fais, c'est que je ne veux plus utiliser ça comme une excuse, je veux vraiment utiliser mon humanité comme un lieu où Dieu peut œuvrer en moi, où justement où je sais que ça ne va pas, où je sais que là, je suis humaine et je me trompe, mais j'ai besoin de toi, Seigneur. Donc voilà, utiliser vraiment pour un lieu de naissance pour son œuvre. Voilà. Moi, j'ai trouvé un petit verset pour que ça puisse peut-être aussi vous aider à vous aussi. Je vais lire celui-là, Proverbes 3, 5 à 6. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Donc voilà, pas se reposer sur son intelligence. On est humain, on se trompe, mais ce n'est pas une excuse pour vraiment laisser Dieu agir en nous. Parce que lui, comme il dit, il rendra nos sentiers droits. Et c'est chose qu'il faut croire, parce que Dieu ne ment pas. Donc voilà, une autre chose qui est importante pour moi, pour avancer, c'est que notre douleur, elle n'est pas mauvaise. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je pense que qui aime souffrir ici, sincèrement? Personne, je pense. En tout cas, c'est rare, ceux qui aiment souffrir, ça fait... Voilà. Mais voilà, parfois, pour rebondir, pour aller de l'avant, pour se relever, il faut apprendre dans la douleur. Et c'est des choses difficiles à comprendre parce que on n'aime pas juste souffrir, justement. On n'aime pas vivre ce genre de choses. Mais Dieu, il nous aime passionnément. Et lorsqu'il nous permet d'expérimenter la douleur à cause de nos choix, à cause des choses qu'on a fait, il ne faut pas oublier qu'il ne perd pas de vue notre bien. C'est pas parce que là, tu es mal, que Dieu t'a abandonné, que Dieu t'a laissé. Non, ça c'est faux, ça c'est des mensonges que le diable te met. Dieu, il ne perd pas de vue ton bien, c'est juste que toi, tu ne le regardes pas. Et moi, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que la douleur, c'est un signal important, c'est un signal d'alarme. C'est attention, ça fait mal, attention. Si j'appuie ma main sur la plaque, faut l'enlever, quoi, ça fait mal. Et face à la douleur, on a souvent des choix, soit on la voit comme une occasion d'agir, soit on l'ignore. Donc si moi je mets ma plaque et justement, ce que je vais faire, c'est ignorer cette douleur, chose que je pense que personne ne va faire, ou soit je vais enlever ma main et agir en conséquence. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est quoi la maladie du SIPA. Donc c'est une maladie génétique qui est assez rare, qui est caractérisée par en fait l'incapacité totale de ressentir de la douleur ou ressentir la température. Donc peut-être pour certains, ils disent wow, trop bien, super-héros, il ne ressent pas les douleurs et tout, ça doit être trop bien. Mais je vous ai dit quoi avant, c'est que la douleur, c'est un signal. Et donc, je ne sais pas, imaginons cette personne, elle va mettre la main dans la plaque. Est-ce que vous pensez qu'elle va enlever sa main ? Non, parce qu'elle ne ressent pas cette douleur. Elle ne sait pas que ça fait mal, ça. Et souvent, ces gens-là, ils ne vivent pas longtemps parce que, imaginons, il s'est cassé la jambe. La personne s'est cassée la jambe, elle va vivre pendant des mois avec la jambe cassée sans forcément le savoir. Ou il y a des choses qui ne vont pas en elle, elle ne ressent pas ces douleurs-là. Et c'est important de ressentir la douleur-là parce que
bah, même si elle a mis la plaque et qu'elle ne ressent pas la douleur, bah, il y a quand même des conséquences. Sa main, elle est brûlée. On est d'accord. Et donc, bah, comme ça brûle, les personnes, elles, malheureusement, malgré elles, elles vont ignorer la douleur parce que tout simplement, elles ne peuvent pas la ressentir. Mais il faut savoir que Dieu il nous laisse le choix d'agir et pas ignorer cette douleur. C'est important d'analyser la situation qui nous fait mal et que c'est un signal d'alarme pour qu'on agisse. D'accord ? Donc si ça fait mal aujourd'hui, c'est normal et Dieu vraiment, il veut t'aider. Moi en tout cas, c'est ça au début, bah, je me demande pourquoi ça m'arrive, pourquoi je me sens comme ça. Et puis, tu as juste envie de ne plus penser à ça. Des fois, on veut justement ignorer la douleur, faire d'autres choses, je ne veux plus penser à ce problème, etc. Mais non, c'est important de savoir que, ok, ça fait mal, mais Dieu est avec moi. Maintenant, je vais agir, je ne veux plus retomber là-dedans, je ne veux plus refaire ça comme ça, parce que justement, bah, c'est un signal. Donc voilà. Important aussi, qui a accès à notre cœur ? Donc, je pense que vous allez comprendre avec le verset. Je ne sais pas qui veut lire, Proverbe 13, 20. Ouais, merci. Celui qui marche en compagnie des sages devient sage, et celui qui fréquente les sages, celui se trouvera en mauvaise posture. Merci beaucoup. Donc voilà, moi je trouve que des fois, on sous-estime beaucoup les effets que les voix, l'effet des autres personnes qui viennent de toutes parts peuvent nous affecter et ça a un grand effet sur nous-mêmes. Comme souvent on parle de l'entourage. Si tu t'entoures de sages, tu deviendras plus sage. Si tu t'entoures de personnes qui sont stupides, tu te trouveras en mauvaise posture aussi. Et c'est important de savoir justement à qui on demande conseil, à qui on va, justement qui a accès à notre cœur, qui a accès à tout ce qu'on laisse absorber, parce que c'est important que je pense qu'on ne doit pas négliger cet impact-là que les autres ont sur nous, malgré nous. Des fois, on se dit, mais non, moi, je ne suis pas influençable, ça va et tout. Mais si tu te mets tout le temps dans des situations comme ça, forcément, ça va t'impacter à un moment donné. Donc voilà. Ça peut amener aussi à qu'on doute de ce que Dieu veut faire de nous. Ou si aussi on a des personnes qui peuvent nous donner des bons conseils, ça permet de laisser Dieu œuvrer en nous. Et donc voilà, comme je vous ai dit, ce qui rentre en nous est important dans le sens, comme je vous ai dit, un peu mauvais, mais dans le sens bon aussi. C'est-à-dire que ce que vous aimez, ce que vous voulez amplifier, nourrissez-vous de ça, parce que la meilleure façon d'aller de l'avant, c'est évidemment ne pas ressasser le passé, ne pas penser à tout le temps regretter l'échec, qu'est-ce qui s'est passé, j'ai pas réussi, je suis nulle et tout, nanani, nanani. Ça, ressasser ce genre de choses, ça vous fait que de vous nourrir de choses pas bonnes pour vous. Alors que Jésus veut vous emmener plus loin, plus haut, parce qu'il veut vous voir victorieux. Donc, tout ce qui nourrit prend de l'ampleur. Et comme je vous disais, passer des heures avec des personnes peut-être aussi qui... Jadel a dit, c'est cool de passer des temps avec des personnes qui te motivent. Peut-être elles ont vécu la même chose que toi, qui te motivent, mais il y a d'autres personnes aussi qui vivent l'échec, mais elles vont passer des heures à se plaindre, à remémorer l'échec et à être pas bien avec elles. Et puis passer aussi tout ce temps comme ça avec elle, tout le temps, ça va faire que vous aussi, vous ayez un impact, il y a un impact sur vous. Et donc, le petit dernier, je crois, c'est on ne perd jamais avec Dieu. Donc, c'est assez fort de dire ça, mais c'est vrai. Donc, je ne sais pas si quelqu'un veut lire Proverbe 28, 13, comme tu veux, vas-y. Donc, je vais plus en parler après. Je pense que vous allez comprendre pourquoi j'ai pris ce verset. Mais voilà, celui qui cache ses transgressions ne réussira pas, mais on aura compassion de celui qui les reconnaît et les abandonne. Donc, qui a du mal à reconnaître ses torts ici ? Moi, je pense que c'est souvent compliqué. Moi, la première, je pense que... vous connaissez cet ami qui n'a jamais tort et à qui on ne peut rien dire. C'est souvent moi, des fois. Mais je pense qu'on est tous comme ça un peu avec Dieu aussi. Et je vous avoue, moi en tout cas, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Je vous ai même parlé par rapport à mon orgueil,
Parce que réellement accepter qu'on a tort, qu'on a péché ou qu'on a fait quelque chose de pas forcément qui nous a mis en difficulté, quand on accepte ça, c'est là où aussi où on s'ouvre à un changement où Jésus peut vraiment nous soigner. Donc voilà, reconnaître ce qu'on a fait et l'admettre et le dire à haute voix, ça réduit les voix accusatrices en silence aussi. Et je pense que c'est Matthieu qui avait dit ça aussi pendant son témoignage, je ne sais pas ceux qui étaient là, ou Mathéo, pardon, je te pointe un petit peu. Mais tu m'as dit que c'était bon. Non, mais pour son témoignage, il a dit qu'il y avait beaucoup de choses qu'il avait vécues, qui faisaient des mauvaises habitudes, qu'il a eu du mal. Et pour s'aider, il a donné un conseil de le dire, de le reconnaître. Parce que quand on expose ce genre de choses, ça nous aide justement à changer, à laisser que Jésus soigne ça. Et donc, voilà, c'est ce qu'il avait dit. Il dit la lumière fait fuir les ténèbres. Je ne suis pas sûre que tu as dit ça, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris. Et donc, c'est exactement ça. Ne pas confronter ses erreurs, ses torts ou ses péchés, vraiment comme ça, les ignorer, c'est en fait accepter de continuer de vivre avec aussi. Donc ça, c'est un choix aussi qu'il faut faire. Et donc, si on veut commencer justement à arrêter aussi, il ne faut pas non plus faire de la pub à nos faiblesses. Ça ne veut pas dire tout le temps nous plaindre, etc., etc. Et parce que considérez ce que vous faites, aussi ce que vous faites, si vous le considérez toujours mal, c'est comme si vous rentrez dans une boucle où ça ne fera que donner aussi des munitions au diable de vous attaquer. Regarde, t'as fait ça, regarde, t'as fait ça, regarde, t'as fait ça. Mais aussi quand tu l'exposes et tu donnes l'aide à Dieu de t'aider ou d'autres personnes de t'aider, ça aide à justement pas laisser ces mensonges rentrer dans ta vie. Et je pense que pour aller plus loin par rapport à on ne perd jamais avec Dieu, on connaît un peu je ne sais pas si vous connaissez cette citation, mais je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Donc de Nelson Mandela. Et franchement, c'est exactement ça pour moi, parce que parfois, le processus d'apprentissage, il peut être compliqué et décourageant. Enfin, quand tu rates, par exemple, moi, quand j'essaye des choses par rapport au sport, comme je vous ai dit, au patinage, à force de rater, des fois, c'est décourageant. Et on a tendance à vouloir tout de suite. Enfin, je pense avec TikTok, etc., quand ça ne nous plaît pas, on change, jusqu'à qu'un truc soit à peu près acceptable. Mais on veut tout de suite, mais ce n'est pas comme ça que les plus belles choses se font. Ça prend du temps. Pour construire une relation, ça prend du temps. Pour qu'un arbre il grandisse, ça prend du temps. Pour que aussi une fleur elle puisse éclore, une rose, là où je parle, ça prend du temps aussi. Et c'est beau parce que tout a un temps. Et tout est selon le temps de Dieu. Et il est important de se rendre compte aussi de ces petites choses, de ces petites réussites que des fois peut-être vous ignorez, alors que c'est des petites victoires. Comme je disais avec Mathéo, chaque jour c'est une victoire, on essaye de trouver ça. En tout cas, nous, ça nous aide parce que ça aide aussi à aller de l'avant. Parce que si on voit que ce qui est mal, on tourne en rond, on regarde les... C'est comme si on dit, je ne sais pas si ça vous arrive, tu dis, regardez pas ça. Là, malgré toi, tu voudras le regarder. Parce que tu le pointes trop, tu essaies de ne pas le regarder, pas ça. Mais en fait, le plus important, c'est pas de se faire une fixette sur ce qui est pas bien, mais de se tourner vers Dieu. Et ça, vous allez l'oublier. Ça, si vous vous tournez vers la lumière, ça, finalement, ça part tout seul. Avec du temps, comme je vous ai dit, mais ça part. Et puis, il ne faut pas se décourager et se rendre compte de justement toutes ces petites réussites que Dieu a mis dans nos vies, que Dieu nous a permis de vivre. Et ça, en fait, se rendre compte de toutes ces petites réussites, ça aide à vous valoriser et ça aide aussi, ça fait rendre gloire à Dieu et pour ce qu'il fait dans votre vie. Donc voilà, pas tout considérer comme un échec, regarde vraiment comment Dieu il agit dans ta vie. Et pour finir, j'aimerais prendre un petit temps pour que chacun de nous, dans un petit papier, on écrive une leçon qu'on a apprise ces derniers mois. Donc justement, une de ces réussites, ça peut pas... Peut-être que vous n'avez pas réussi quelque chose, mais c'est pas grave, mais qu'est-ce que vous avez appris? Comment est-ce que Dieu vous a enseigné la sagesse durant ces mois? Qu'est-ce que vous avez... Je ne sais pas comment vous expliquer. Peut-être que je l'ai écrit. Quelle est une des leçons que j'ai apprises durant ces mois? Donc voilà, je vais vous distribuer ça. Parce que je trouve que réaliser et considérer comment Dieu il agit dans nos vies, c'est important. Ouais, tu peux distribuer ça. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je vous demande, mais écrivez une petite victoire. Toi aussi, Jim? Et tiens, Mathéo, je te le mets là.
Voilà, une des leçons que Dieu... Donc voilà, écrivez une des leçons, comment est-ce que Dieu a agi dans votre vie. Comme je dis, c'est important de regarder ça en vous, parce que forcément Dieu, il agit dans vos vies. De toute façon, ce sera de façon anonyme, hein. Donc, vous inquiétez pas. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être Seigneur, tu m'as appris à écouter, tu m'as appris à... Ouais, je peux le prendre. Merci. Je vais mettre là. Merci. Tu peux me le ramener? J'arrive. Merci. Je pense encore peut-être un tout petit moment. Si tu as fini, Chavi, tu peux me le ramener là. Merci beaucoup. Merci. Merci. Oui. Merci. 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 Est-ce que ça vous va que je les lise, mais c'est anonyme? Est-ce que ça dérange quelqu'un? C'est quand même des victoires. C'est pour la gloire de Dieu. Voilà, on va les noter ici. Donc, je vais les lire. Dieu a un plan très précis pour nous, que si on échoue, il ne faut pas le prendre comme un échec, mais comme une victoire. Amen. On va le mettre là. Il m'a appris à être patient et gentil. Top. De dejar la flojera y que no deje para más tarde. Ça, c'est top. Ça, c'est important pour moi aussi. J'apprends à vivre le moment présent et ne pas perdre mon énergie pour le lendemain. C'est beau. On peut remercier le Seigneur pour tellement de choses. Toujours garder espoir. C'est une belle leçon ici. Je ne sais pas si vous entendez ce que je dis, hein. C'est bon? Aprendí que escuchar lo que el otro tiene que decir es tan importante como lo que tú
les tienes que decir a él. C'est merveilleux. Apprendre à écouter. Alors, pardon. Ah ouais, en vert, là, j'arrive pas bien à voir. La patience. Ça aussi, je dois encore continuer à apprendre. Et je pense que c'est tout. Ah non, dernier. Alors, j'ai appris que se mentir à soi-même était une arme du diable pour nous éloigner de la vérité. C'est vrai. Attendez, désolé. Je vais le coller là-bas. J'avais pas préparé assez de scotch. Hop. Merci beaucoup. Je pense que d'avoir participé déjà, parce que je pensais pas que forcément tout le monde allait participer. Et d'avoir regardé en vous aussi comment Dieu a agi dans vos vies, comment il vous a enseigné des choses pour avancer dans la vie. Et je vous encourage vraiment de continuer de laisser Dieu vous enseigner des choses, d'ouvrir votre cœur à qu'il puisse vous apprendre des leçons et de montrer ce qu'il veut faire de votre merveilleuse vie. Donc voilà. Et pour ceux qui sont endormis, je fais un petit résumé, parce que peut-être au cours de route, hop, on a fermé un peu l'œil. Donc voilà, juste pour vous rappeler que oui, on est humain, donc stop à la culpabilité, mais ce n'est pas une excuse pour continuer à avancer. Et que la douleur, elle n'est pas mauvaise, mais c'est un signal d'alarme pour soit qu'on puisse continuer qu'on puisse agir et ne pas l'ignorer. Donc enlever la plaque, vous demande la plaque, et remettre en question qui a accès à notre cœur. Donc n'oublions pas de remettre en question qui nous impacte beaucoup. Et se rappeler qu'avec Dieu, on ne perd jamais, mais on apprend et laissons-le nous enseigner, puisqu'il nous apprend de merveilleuses choses. Donc voilà, ne méprisez pas ce que vous faites et ce que Dieu fait pour chacun de nous. C'est important de voir ces bénédictions, parce que comme je vous dis, ça vous valorise et ça rend gloire à Dieu. Et donc voilà, il ne faut pas oublier que c'est un jour de victoire, que pour Dieu, ce que vous avez fait aujourd'hui, ce n'est pas petit, vous êtes là pour apprendre plus de lui, c'est magnifique, et vraiment je vous en remercie de m'avoir écouté. Et voilà. Donc je vous encourage vraiment à aller de l'avant, de prendre la main de Dieu, et que vous entrez dans cette nouvelle saison pleine de victoires. Je sais déjà que vous avez déjà commencé aujourd'hui. Donc voilà, j'ai fini. Top.